Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance générale intemporelle à adapter à la situation que vous vivez. Faites preuve de bon discernement, adaptez, prenez que ce qui résonne en vous, vraiment, et sentez-vous libre de vos interprétations les amis. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Allez, je vais démarrer cette guidance avec le petit oracle des anges. Je vous montre. Et nous allons voir quel est le premier message que vous devez entendre pour ce tirage. Alors d'ores et déjà, j'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos gentils messages, vraiment, qui me touchent énormément, qui me vont droit au cœur. Allez, je vais tirer un petit message. Alors, nous avons intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc visiblement, voyez si ça vous parle, hein, évidemment. Mais visiblement, vous êtes dans une situation où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Voilà, qu'il y a une sorte de stagnation. Le message vraiment de la carte, c'est tout est juste et parfait. Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose, même si ça semble stagner, il y a quelque chose qui se prépare sur un autre plan. Le moment n'est peut-être encore pas venu, mais il ne saurait tarder. Allez, ah ben voilà. Je vous ai pas dit, je vais utiliser là le petit oracle de l'âme sœur. Et nous avons deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Alors, potentiellement, pour certains d'entre vous, il y a une frustration par rapport à une relation qui est peut-être lente, par rapport à quelque chose qui ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Et pourtant les choses se font, même si vous ne le voyez pas à l'œil nu. Et il y a vraiment deux êtres, deux cœurs qui se rencontrent et qui se réalisent et qui réalisent leurs rêves. Je vais en prendre une seconde. Alors cet oracle, effectivement, c'est le petit oracle de l'âme sœur. Alors ces deux oracles, je me les suis procurés hier, donc je les utilise pour la première fois avec vous sur cette vidéo. Mais ça ne sont pas que des messages d'amour. C'est pour ça que je l'ai pris forcément en lien avec le sentimental. Alors, il y en a une partie, mais pas tous. Donc, je trouvais ça très intéressant. Pour que les interprétations soient quand même plus vastes. En tout cas, il y a, par rapport à une situation qui stagne, qui est lente, fastidieuse, qui vous frustre, il y a association, soit en amour, fusion, soit, comment dire, le fait de réaliser quelque chose, des rêves ensemble, association, collaboration. Voyez comment ça vous parle. Hop là. S'attarder. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent, présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Ok, alors, je pense que il y a des personnes qui ne se laissent, qui sont frustrées, peut-être que l'un des deux. Je pense que là, c'est vraiment... bon, vous allez me dire, je prends un oracle en lien avec ça. Mais comme je vous disais, ça aurait pu être orienté autrement. Peut-être que dans une situation amoureuse, il y a une des deux personnes, vous ou l'autre personne, vous verrez comment vous vous situez,
qui est frustré par rapport à quelque chose qui n'avance pas aussi vite qu'il l'aurait souhaité, ou la relation c'est un peu fastidieux à mettre en place, ça stagne, ça marche pas comme vous le voudriez. Pourtant, il y a potentiellement cette fusion des cœurs, une union, quelque chose qui peut ressortir de très riche, qui peut permettre de faire ensemble, d'avancer ensemble. Ce sur quoi vous devez travailler, c'est de ne pas focaliser sur vos blessures passées ou faire trop des plans sur la comète, à vouloir aller trop vite, à vouloir planifier trop. Peut-être être vraiment se dire, bon là, je reste dans le moment présent, je vis ce que j'ai à vivre, je ne me mets pas de barrière, ce n'est pas parce que j'ai souffert précédemment que je ne peux pas m'investir aujourd'hui, que je ne peux pas donner mon amour et que je ne peux pas accepter l'amour de l'autre en retour. Il y a quelque chose là de cet ordre-là. Voilà ce que je ressens. Allez, on reste sur une guidance du coup qui se pose quand même bien sentimentale. Et je vais utiliser les anges de l'amour. Et on va demander un complément d'information par rapport à cette relation où visiblement il y a cette frustration, cette lenteur. Mais malgré tout, quelque chose qui se fait dans l'invisible. Peut-être, allez, je vous dis ce que je ressens. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en face d'un partenaire qui peut-être donne pas de nouvelles ou ne réagit pas systématiquement à vos sollicitations. D'accord? Il y a cette frustration de se dire, bon ben l'autre, il est peut-être moins attaché à moi que moi je ne le suis. Et pourtant, ça avance. Ça avance, même si l'autre ne vous le montre pas, ça avance quand même. Parce que il y a l'amour qui est en train de se mettre en place. Peut-être que l'autre ne s'autorise pas aujourd'hui parce qu'il a peur de souffrir. Voilà ce que je sens. Vous ou l'autre personne en face de vous a peur de souffrir. Et pourtant, quand le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mûrir. Donc, il faut peut-être laisser du temps, justement. Et accepter de vivre ce qu'il y a à vivre aujourd'hui. Ne pas remettre non plus au lendemain. Allez, je vais les tirer. Alors, il y a la notion de faire un effort. Un grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, il y a vraiment, c'est très très cohérent avec ces trois premières cartes, cette notion d'étape. D'accord ? Même si les avancées sont lentes ou fastidieuses, même si c'est une relation voilà, qui n'est pas simple au préalable. Il y a des choses qui se font dans l'invisible. Peut-être vous n'en avez pas conscience, mais il y a des sentiments qui sont en train là de mûrir. Avec des remises en question. Avec des remises en question. Attention, si c'est vous qui regardez le tirage, qui vous mettez des bâtons dans les roues finalement par rapport à ce que vous avez pu vivre précédemment ou par rapport à vos projets pour l'avenir et qui peut finalement parasiter. Attention de rester vraiment dans l'instant présent et de choisir en fait de vivre ce que vous avez à vivre. Faites un effort. Respectez les étapes. Parce que je sens des personnes qui... soit qui ont vécu une tromperie dans une relation, soit des personnes qui se voilent la face. Vous voyez, je vous montre. Faites un effort. Et tromperie, le fait de porter un masque. Des personnes qui se portent... qui porteraient un masque en ce sens... qui se voilerait la face par rapport à une relation, peut-être par rapport à des difficultés passées. Mais qui se mentirait à elle-même aussi, je ressens ça. Parce que évidemment, ça peut être interprété de tellement de façons. Il y a cette notion de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Je sens des personnes peut-être aussi un peu blasées.
des personnes qui s'empêchent de ressentir des choses, peut-être par rapport à une situation où il y a eu, soit il y a eu tromperie, hein, concrètement, soit des personnes qui sont face à un partenaire où il y a des masques, il y a des choses qui ne sont pas claires. Pourtant, on vous dit de rester optimiste dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir. D'exprimer votre amour, de vous lancer, de faire le premier pas. Je le sens plutôt comme ça. Je sens quelqu'un qui va peut-être se voiler la face par rapport à des peurs, par rapport à une situation. Une personne qui est dans une situation où il y a de la frustration par rapport à quelque chose qui stagne, qui n'avance pas, où ça lui semble lent, vous voyez. Quelqu'un qui a envie d'autre chose, qui a envie aussi d'un amour véritable, d'un amour passionné. Quelqu'un pour qui il est nécessaire de vivre l'instant présent, de s'autoriser à vivre et d'accepter les choses, de faire un effort pour vivre un grand amour, de ne pas se voiler la face, de rester optimiste, mais surtout d'arriver à faire un premier pas, à s'élancer pour exprimer quelque chose. On va voir. Cela vaut la peine d'attendre. Alors il y a une situation d'attente, c'est pour ça que vous êtes frustré. Et pourtant, là on est encore sur la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et là on est sur l'intervention divine, vous voyez. Donc, on va voir. Parce qu'il y a un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Aujourd'hui, il y a ce tirage annonce quelque chose de très très positif par rapport au devenir d'une relation. Mais à l'heure où vous regardez le tirage, il y a de la frustration, il y a de la lenteur, il y a des faux semblants, il y a le fait de peut-être de se mentir à soi, ou peut-être qu'il y ait eu des mensonges, des tromperies dans une relation, le fait de porter des masques, le fait de ne pas se montrer sous son véritable jour. Peut-être aussi, dans porter des masques, le fait d'éprouver des sentiments pour quelqu'un et ne pas oser se l'avouer, parce que ça tombe avec exprimer votre amour. Hein. Ne pas oser l'avouer à l'autre, mais plus que ça, ne pas se l'avouer à soi. On va voir. Pourtant, on vous dit que ayez foi. Cette situation vous demande d'avoir foi. La confiance. La confiance, facteur religieux. Il y a beaucoup de spiritualité. C'est une carte de spiritualité. Évidemment, ça peut parler en termes de religion, d'accord ? Mais le message, c'est votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Il y a des personnes qui sont dans ce milieu très spirituel, qui sont dans cette élévation-là. Et je pense qui aspirent à cette intensité dans leur vie amoureuse. Ok. Nous avons la chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Qui aspirent à trouver leur âme sœur, en fait. Il y a quelque chose dans cette rencontre-là. Il y a cette attraction magnétique. Je pense que la personne, si la personne est déjà dans votre vie ou dans votre entourage, vous savez, vous êtes attiré par cette personne. Si la personne n'est pas encore là, c'est quelqu'un avec qui vous retrouverez des atomes crochus, mais plus que ça, d'un point de vue spirituel, et une attraction magnétique, quelque chose où vous aurez l'impression d'être poussé vers cette personne sans savoir pourquoi. Mariage. Il y a un engagement.
par rapport à cette personne, il y a un engagement. Pour moi, sans aucun doute. Allez, la dernière. Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez les liens. Écoutez les amis, j'ai la sensation qu'il y a dans cette situation une personne qui est frustrée, qui est blasée par rapport à quelque chose dans sa vie, qui stagne, qui n'avance pas, ou c'est fastidieux, etc. Vous l'interpréterez comme vous le souhaiterez. Soit c'est quelqu'un qui est déjà dans une vie de couple, mais ça stagne, ça ne convient plus à cette personne, et on vous dit que l'intervention divine se prépare et quand le bon moment sera venu, les fruits de vos désirs vont mûrir. Donc peut-être une nouvelle personne, où il y aura fusion, explosion d'amour, richesse illimitée et réalisation de vos rêves. Et on vous dit qu'il ne faudra pas s'attarder sur le passé et l'avenir pour vous empêcher de vous ressentir le pouvoir de l'instant présent. De choisir consciemment d'être présent et d'accepter l'amour maintenant. Moi, j'ai l'impression que c'est ce genre de tirage parce que il y a quelqu'un qui risquerait de se voiler la face, qui serait tenté de passer à côté. Ok ? Mais le jeu est très optimiste et vous dit d'exprimer votre amour et d'apprendre à connaître la personne. C'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. Maintenant, vous pouvez être tout à fait célibataire et vous sentir frustré, bloqué dans votre vie, avoir la sensation de lenteur, que les choses n'arrivent pas, que c'est fastidieux, que vous n'arrivez à rencontrer personne. Et là, il y a potentiellement quelqu'un où vous vous rendrez compte qu'il y a une alchimie entre vous et l'autre et que vous pourriez, par crainte, vous mettre tout seul des bâtons dans les roues. Ce serait dommage parce que visiblement il y a pas mal de choses, il y a ce désir d'engagement en tout cas. Allez, j'en prends une dernière. Il est temps de vous déconnecter du monde. Il y aura besoin de prendre du temps avec cette personne pour vous apprendre à vous connaître, pour ne plus être dans le brouhaha de la vie. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Il y a vraiment cette notion de permission dans cette relation-là. Se donner la permission. Voilà ce que je ressens. Allez, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles. Je reste, j'intitulerai cette guidance tirage sentimental du coup. Et vraiment, je reste dans une interprétation assez large. Que vous soyez célibataire, en couple, voilà, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Est-ce que si vous êtes en couple, il y aurait nécessité de prendre du temps pour redémarrer quelque chose? Voilà, je laisse cette option en suspens parce que j'ai quand même l'impression que qu'il y a nécessité vraiment de se déclarer. De se déclarer à l'autre, d'exprimer les choses, d'apprendre à se connaître. C'est pour ça que je ne suis pas sûre. On va voir. On complète avec le tarot des flammes jumelles. Complément d'information, précision au niveau des directions. Nous avons la justice divine. Donc, je vais compléter et je vous interprète. Le bonheur et le rapprochement. Donc, je pense que il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui ont pu se dire, en fait, moi, j'ai pas droit au bonheur, mais qui ont pu avoir vraiment des aléas sentimentalement.
Là, la justice divine me fait vous dire ça. Parce que vous allez éprouver une sorte de soulagement en vous disant, ben, ça existe. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui se disent, mais jamais je vais trouver la personne qui me correspond. C'est pas possible. Ou jamais je vais vivre ma relation de manière épanouissante. Jamais ça va marcher. Et pourtant, il y a le bonheur. Parce qu'il y a un rapprochement entre deux personnes. Alors, même, on a la carte sexualité sacrée. Il y a un rapprochement des corps. Il y a un rapprochement au niveau de l'âme, mais aussi au niveau des corps. Allez, comment dire? Par exemple, si vous êtes dans un couple où c'est pas... Eh bien, si c'est avec cette personne-là, il va se passer quelque chose qui fera que peut-être vous retomberez amoureux, amoureuse de votre partenaire. Et si ça n'est pas, si vous êtes en couple, c'est peut-être que c'est pas la bonne personne. Et que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un avec qui sur tous les plans, il y aura cette alchimie, cette attraction, et vous saurez que c'est cette personne-là. Alors dans cette notion de rapprochement, elle me fait écho vraiment à vous ressentez une forte attraction magnétique, et le fait de devoir se déclarer, le fait d'apprendre à se connaître. On va voir. Il y a cette notion de voyage. Il y a cette notion de voyage et de compensation. Ok. En confiance. Il y a le travail. Agir. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous aurez des projets de voyage et de création de quelque chose, de collaboration au niveau du travail. Ça va de pair avec la deuxième carte de cœur. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Une situation qui va demander d'avoir confiance, mais qui va demander de poser des actes. Alors, il y a de la peur. Évidemment, il y a de la peur. Il y a de la peur. On va voir. Il y a de la peur, mais il y a aussi de l'avancement. Il y a peur, une peur d'avancer. Bon, vous ne voyez pas bien, hein, mais... peur, avancement, attraction. Vous allez être confronté à une situation où vous aurez peur d'avancer par rapport à une forte attraction par rapport à quelqu'un. Ressort le masque, voyez. Alors, pourquoi? Je vais un peu essayer d'approfondir. Lâcher prise. Doute. Gratitude. J'en prends une dernière. Fuite. Il y a des personnes... Alors, c'est assez confus. C'est assez confus en ce sens que la première partie du jeu vous annonce dans tous les cas des bénédictions qui viendront au moment, à un moment donné, au bon moment, qui vous demande de la patience parce qu'il y a bien deux cœurs qui fusionnent, une explosion d'amour, et il va être nécessaire de ne pas s'attarder ni sur le passé ni sur l'avenir qui pourrait vous empêcher de ressentir, d'accepter l'amour maintenant, dans le moment présent. Le reste du jeu, il y a cette forte attraction, il y a cette notion d'engagement, il y a le fait de se révéler à l'autre, de renforcer des liens, etc. Donc, il y a bien une relation très positive. Il y a le bonheur, la justice divine, la sexualité sacrée, le rapprochement, le voyage, etc.
Il y a cette notion de compensation qui est un peu ambiguë, justement. Il y a la notion de travail, d'agir, de poser des actes, mais il y a une peur. Il y a des peurs par rapport à quelque chose. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a des doutes. Il y a quelqu'un qui fuit. Il y a quelqu'un qui fuit. J'ai l'impression que... Moi, j'ai la sensation qu'il y a une sorte de triangulaire, là. Parce qu'il y a un éveil spirituel. J'ai l'impression qu'il y a un couple. Voilà ce que je vous disais, ce que je ressens. Il y a un couple. Et il y a une tierce personne qui arrive là, qui au départ est plus... quelqu'un qui ressent dans l'ombre, peut-être qui ne s'est pas déclaré, des sentiments pour quelqu'un. Ou ça va être une relation progressive, où il va y avoir des révélations, presque un lien d'amitié, quelque chose de cet ordre-là, avec des sentiments naissants et finalement une forte attraction qui risque de placer quelqu'un dans une situation de peur. Mais on est face à l'autre conjoint qui visiblement porte des masques. Et il y a plein de doutes et il y a la notion de fuite. Il y a un éveil spirituel. Et une réunion. Une transmutation totale, les amis. Il y a la notion de pardon, d'attente, d'énergie tierce. Oui, il y a une situation un peu particulière là. Et l'âme sacrée. Une relation qui potentiellement pourrait attiser les jalousies. Ou si ça n'est pas le cas, parce que j'essaie d'être large et de balayer tous les champs des possibles, en tout cas ce que ça m'évoque, c'est une relation de couple qui demande du temps, où il y a de la frustration, où il y a des projets, mais l'un des deux partenaires est sans arrêt dans ses peurs, dans ses doutes, dans ses fuites, dans ses masques. Voilà, c'est fait des promesses qui ne tiennent pas. Qui serait tenté, en fait, de... comment dirais-je? J'allais dire par ces vieux démons. Tenté de rester dans cette stagnation. Et pourtant, nous avons l'âme sacrée et le féminin sacré qui tombent dessus. La Kundalini. La compréhension. Il y a quelque chose qui fait jour. Et la défiance aussi. La défiance par rapport à l'espoir. Un choix à faire. Décorporation, j'en ai pris 2. Décorporation, passé, colère. Le jeu est extrêmement complexe. Ça n'est pas simple. Il y a cette nécessité de sortir, j'allais dire, de soi, sortir de ses travers, sortir d'un passé où il y a eu de la colère. Il y a... votre défi, c'est de rester dans l'espoir par rapport, il y a des choix à faire. Parce qu'il y a une mission divine. Il y a quelque chose à accomplir. Quelquefois, on est avec les personnes, comment dire, on a une mission à accomplir auprès de certaines personnes. On passe un certain temps et puis lorsque la mission est remplie, eh bien, il est temps pour nous de passer à autre chose. Ça se passe aussi dans les relations
amoureuses, les relations de couple. On est là pour aider l'autre à grandir et l'autre aussi pour nous aider à grandir. Et une fois que l'enseignement a été intégré, voilà, il y a une mission divine là pour dépasser les colères du passé, pour sortir de ça complètement. Moi, j'ai plus l'impression que le tirage là, il s'adresse à une femme, mais vous l'adapterez. Quelqu'un qui va se découvrir, qui va s'autoriser à découvrir son féminin sacré. Quelqu'un qui va peut-être s'autoriser à vivre l'instant présent. Quelqu'un qui risquerait de faire un choix pour une séparation, les amis. Je crois que... Je crois qu'on a quelqu'un là qui est peut-être à bout de souffle. Qui a envie de faire, qui aurait envie de laisser une chance à une relation, mais où c'est compliqué. Séparation en vase communicant. Énergie négative. Ok. Je pense qu'il y a une relation qui est peut-être qui s'est essoufflée. Voilà, pour tout vous dire. Ou finalement, ça ne veut pas dire que l'autre est toxique ou négatif. C'est que la relation, ça mène nulle part, quoi. C'est dans le noir. Mais si vous vous reconnaissez dans ce tirage et que vous reconnaissez votre couple dans cette situation, moi, je ne vous vois pas rester seul. Je vois quelqu'un d'autre où il y a une forte attraction, il y a quelque chose, des liens qui vont se renforcer. Là, vous êtes dans cette période de frustration, laissez le temps, ayez confiance. Allez, je tire une dernière carte. Allez, parce que l'oracle des chamans mystiques, en général, donne un message qui souvent reprend le tirage. Non, pas des chamans mystiques. L'oracle des rebelles sacrés. Allez, un message. Ok, complémentaire, j'allais dire, pour clôturer ce tirage. Et nous avons la spirale des manifestations. Je vous montre. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois quelqu'un qui réfléchit énormément. Ou ça tourne dans sa tête. Je vois quelqu'un qui a peut-être aussi cette sensation, effectivement, de tourner en rond. Je vois quelqu'un qui a des projets, qui aura envie que les choses se manifestent dans la matière. C'est quelqu'un qui est encore tourné vers le passé, qui regarde le passé, mais qui a un regard triste. Voilà moi ce que me renvoie cette illustration. Il y a des plumes. Quelqu'un qui aura envie de s'envoler. Allez, je vais vous lire l'interprétation. Vous voyez, je l'ouvre. Le chemin créatif et rebelle de l'amour est une spirale. Vous voyez, vous me suivez, vous savez que j'utilise souvent cet oracle. Là, on est sur une guidance qui s'avère très sentimentale, donc du coup, je l'ai orientée. La dernière carte, ça parle d'amour. Il n'est pas linéaire. Parfois, notre esprit décide que la meilleure façon d'avancer est d'aller d'un point logique à un autre point logique. Il existe pourtant une route alternative. S'il y a un embouteillage ou un retardement, impressionnant quand même, cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. Pourquoi ne vous laissez-vous pas guider sur ce chemin? Cela peut se faire grâce à la confiance et à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement. Vous êtes au beau milieu d'une spirale de manifestation. Quelque chose vient vers vous pour prendre forme. C'est ce que je vous ai dit au début. N'ayez pas peur, ça arrive, même si vous n'en avez pas conscience. Si vous ne le voyez pas, c'est en train de se passer. Quelque chose vient vers vous
pour prendre forme, même si vous pensez que c'est plus loin que jamais. Ce sera merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie tout à coup, comme tombé de nulle part, alors que cela se trouvait juste derrière, le virage de la spirale des manifestations. Et vous ne pouviez pas le voir venir. Cet oracle vous délivre un message. Lorsque nous avons l'impression d'être loin du but, nous en sommes proches. Il suffit de prendre un virage, et nous pourrons voir nos rêves devenir réalité. Vous devez continuer à avoir confiance et à travailler à votre progrès. Toute âme, vieille ou jeune, peut le faire. Vous avez une grande et belle âme, vieille et courageuse. Vous avez assez d'audace pour y croire et le voir se manifester dans toute sa brillance et sa beauté. Ne laissez pas les autres vous dire que cela aurait déjà dû avoir eu lieu ou que vous avez échoué. Ils sont impatients et souffrent seulement d'un manque de compréhension. Ils pensent avec arrogance que leur notion du temps est supérieure au rythme divin. Ayez de bonnes intentions pour vous-même et pour l'univers, tout se déroulera parfaitement, que vous le sentiez ou non. Cet oracle vous délivre un message à propos de la parfaite synchronicité qui est en train de se mettre en place dans votre vie. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, lorsque nous vivons en accord avec notre cœur, nous honorons notre centre créatif et choisissons les chemins improbables, mais pleins d'amour. Nous remarquons de la synchronicité tous les jours, comme si l'univers nous parlait plus intimement de tout ce qu'il fait, bien sûr. Cet oracle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de courir vers l'arrêt de bus. Si vous arrivez trop tôt, vous allez perdre votre temps. Il vaut mieux vivre sa vie selon le bon rythme et arriver au bon moment. Vous n'avez pas besoin de l'angoisse qui accompagne la course effrénée vers votre destinée. Essayez de ne plus vous faire autant de soucis à propos de votre futur. Si vous vous relaxez et vous occupez seulement du moment présent, c'est fou les amis, c'est impressionnant quand même. Vous attirerez ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez avec beaucoup plus de plaisir. Souvenez-vous que votre chemin de vie se déploie en harmonie avec celui des autres. Ayez confiance dans la spirale créatrice de l'univers sur laquelle cette galaxie tourne. Tout est en harmonie et permet à la belle et grande volonté créatrice suprême de la force d'amour de se réaliser. Vous en faites partie. Quelle chance! Processus de guérison. Comme d'habitude, les mains sur le cœur. Respiration profonde, concentrée, centrée en soi. Et vous pouvez répéter à haute voix après moi. Spirale de création. Spirale de lumière, donne vie à mes manifestations. J'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce. Aide-moi à être sage et à garder confiance. Voilà les amis, écoutez, ne prenez que ce qui résonne. Vraiment, seul votre cœur sait. Il y a tellement d'interprétations possibles. D'accord? Ne prenez pas les choses que je vais annoncer comme parole d'évangile. Je ne détiens pas la vérité. Vous saurez si ça vous fait écho ou pas. C'est votre cœur qui vous le dira. Il y a plusieurs possibilités. Quoi qu'il en soit, le dénouement est beau. Le dénouement est magnifique. Voilà. Et interprétez vraiment selon votre ressenti. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à la prochaine. Vous savez comment je fonctionne. Je ne sais pas quand. Voilà, à très bientôt en tout cas. Bonne soirée les amis, au revoir.